Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à regarder vidéo ça. Fanatique là pour Haïti TV yo, non sali yo, quel que soit côté dans quatre coins monde là, grosse salutation pour vous. Et ou même si c'est première fois tomber sur channel ça, n'a dit tout profiter abonner. Oui, abonner. Dès qu'on fin abonner, pesez la cloche notification, retirez sur option personnalisée, mettez-le sous toute une façon, chaque fois nous la une nouvelle vidéo pour qu'à premier monde qui connaît. Et n'a invité tout à la section commentaire qui te avis pas concernant vidéo ça et remet vidéo partager vidéo avec famille ou amis sous penser ça ka intéresser. Alors sans que nous pas fait trop dilatoire, nous allons entrer dans votre moment information en même. Nous allons faire entendre un audio là. Tendez tout audio jusqu'à la fin. Après ça n'a tourner pour commenter. Gen yon bagay ki pase avan yer nan fin demisyon ke mte sinyale sa. Remarke m pat afirmatif nan rien. Paske ekoute, m pa kwa sa map fe la kom si on moun oblije gen dout sou li anko. M prouvel, depi 15 an, tanto, nan mikro, map pale, map di sa m kompren, sa m konen sak pase. Il est humain de se tromper. M ka toujou trompe m don informasyon, don bagay m ba, etc. Sependan, li pa toujou kon sa. Yon ba qui passé avant hier, c'est dans le même moment gagné un agent FADH, un policier qui tombé en bas balle. C'est policier Mario Jean-Louis alias Debal. Et mon le monsieur policier Debal. Monsieur tombé dans conditions qui drôle. Écoutez, pendant m'a parlé de policier ça avec agent FADH là, c'est même moment ça gagne une frustration qu'a dégagé en dans base FADH qui c'est base Taïwan qui tout près ambassade là. Plusieurs militaires, plusieurs amis, policiers, etc., ils ont signalé fait avec moi. Ils me dit qui ça qui passe? Et ils ont dit, m'tété, ça sont manqué des gars, etc., parce que nous sentons frustrés, nous humiliés. Ils me dit ça gagne. Parce que, pas oublier son information qui paraît sensible, qui grave. D'ailleurs, remarquez toutes les quelques dieux selon tété. Vous comprenez ça ou fait ça? Parce qu'on connaît là, on parle de ambassade. On est ici. Tout nèg écrit, oui, selon tété. Parce que justement, information est grave, et yo déjà connaît que responsable pral démentir après. Parce que son équipe ti sous et pas pour ça raison, on m'chè ti rubrique ça, m'vin avec là. Écoutez, yo partagé message là avec yo dit que tété, gen yon bruit nou tande k'ap fait nan base là. C'est un coup gon mu k'ap krasé. Et puis, l'un font virer de yo pour nous garder ça qui passé, et puis l'un garder nous ouais c'est nèg vite l'homme qui envahit espace là. Et puis, sortant de là, coup de balle, maré. Gen deux nan nèg de tepi, père qui pas get en couru. Gen youn là dans yo, nous rive sous li, et monsieur pas même gen temps pour le tirer, li voye zam nan jeter en côté que nous pour gen contrôle li. Nous mettez main sous deux nèg sa yo. Attendez la société. Le nèg yo dit ça, me dit mais c'est grave. Skin ça ne va avec vous. Attendez, m'bral montrer nous des bagages tout à l'heure. Même si m'parité sur ça. Et puis, nèg yo dit tété, c'est bon parole m'abdoula. D'ailleurs, m'parler avec des nèg même qui impliqués. M'dit ah mais ça qui passe. Il dit oui, deux nèg yo nous prend dit ah comment prendre nèg nèg ça. Bah après comment prendre. Il dit oui, nous maîtriser nèg yo parce que nous avons besoin nèg yo parler à nous pour nous connaître ça ba rien. Effectivement la société, nèg yo partage vidéo avec moi. Yo prend deux nèg yo. Et même si m'pas ka montrer toute bagaille, m'a montré un petit extrait dans la vidéo. Et puis Nadim, si nous avons espoir pour Haïti. On va parler, en vérité, me senti que moi désolé. Parce que nous besoin haïtiens qui pour diriger Haïti. Kounia me dit, mais qui ça qui grave, monsieur? Si nous arrêtons de nous dit, ok, mais ça grave la tête, c'est parce que nous fin maîtriser nèg yo, et nous t'apprend le passer à l'infinitif. C'est moment nous avons un représentant ambassade là qui paraît, qui m'a dit nèg yo pour ne pas faire rien. Là, nous opposer, ne pas vle, nèg yo allé, yo, relé responsable là, qui intime yo l'ordre pour remettre deux présumés bandits yo à représentant ambassade là. C'est pas parole moi non, parole des soldats, des militaires, qui partageaient sous plusieurs groupes d'ailleurs, avec des policiers qui confirment même ces bonnes vérités. L'homme tendait ça, me dit, mais non. D'ailleurs, remarquez, me dit très prudent. L'homme t'a parlé sur ça. Et puis,
moi te baili au conditionnel, et là, me dit, si ça c'est ta vrai, nous mettons fermé Haïti. M'pas ni affirmatif, m'pas confirmer rien. Moi répéter selon les dires de ces militaires. Il y a des qui disent, oh, comment les nègres sont chercher ti frame tout visibilité, ils chercher attention moun ka wè yo. Non seulement nèg yo écrit pour yo confirmer ça, nèg yo voyé plusieurs vidéos ba moi pour dire m'tété effectivement c'est vrai ça nous dit là. Qu'on y a le bagay là m'fin parler de ça, bagay là commencé faire scandale sur réseau, nèg yo décidé qu'on y a pour yo remettre ces présumés bandits avec la PNH. Est-ce qu'on entendait même? Attendez bien. D'ailleurs, dans position nèg yo te hier, yo tap mouri. Si pas de bonne intervention qui fait utiliser, m'bral montrer non bagay. Avant m'bral faire entendre deux bagay. Et puis haïtien ti sou de ta vinn préparer ceci et puis m'bral passer on intervention. N'a dit qui ça qui dérange nous ou bien qui ça qui surprise pour nous. Gardez avec sur l'écran. Je souhaite c'est pas trop grave. Gardez avec moi là. Je vais pas montrer parce que je connais YouTube là sensible pour l'image ça yo. Je vais faire un petit son tout petit. Parce que moi-même, pas d'envoyer monter moi-même. D'ailleurs, je pas intérêt ça. Qui intérêt me gagner pour me fabriquer yon telle information? Son bail de, mais ça me comme si c'est bon sens. Qui intérêt pour me gagner pour me fabriquer yon gros bagay comme ça, mes amis? Son bail grave. Image ça, gade avec, c'est deux nègres qui là. Qui nomme agent FADH. M'oblige barrer ça, parce que m'gal montrer dans l'autre partie. M'barrer parce que là, c'est coup y'a ba nèg yo coup de pied botte, nèg yo à terre. Mais ça nèg yo t'a dit. Attendez. Deux nègres. Ouais là, c'est pied botte qui a tombé sur nèg. Yo marré yo, deux bras derrière. À qui ça me détire sur moi? C'est ça, Jean Abdillah, il y a battu monsieur plusieurs coups de pied botte là. On jette, on est, monsieur Marou Noiseau. Ok. Quittez ça pour me faire une temps de bagaille. Parce que je me dis, pas d'envoyer monter moi-même. Maintenant, ça c'est vidéo, mais puisque le gain sang, le gain violence là-dedans, parce que tout bas, monsieur, attendez, mais t'as ou trois pressés, John. Ça c'est vidéo. Ok? Gardez au pays, que me dit, nous, pas montrer toute bagaille. Bon, on t'a dit c'est pas vrai. Pas de gain intervention. La société, attendez. Même machine qui vient chercher nèg yo, selon tout ça, agent ADH yo dit m'tété. Et on dit m'tété, écoutez, même machine qui vient chercher nèg yo, machine n'a regardé sur l'écran. C'est machine ça, nèg yo dit tété, c'est machine ambassade là qui vient chercher nèg yo. Regardez pour eux. Mais moun qui vient chercher nèg yo, mes représentants. Selon ça, agent FADH yo dit. Ok, bon, même si n'est pas ta vrai, qui ça monsieur devine faire dans parage là, dans le moment? Nèg ça, qui ça devine faire dans parage là, dans le moment ça? Dis-moi nous-mêmes, dis-moi, nèg ça, qui dans parage là? Qui ça devine faire dans le moment ça? Qui ça devine chercher? Non, m'ba nous vague, moi-même. Ouais, moi-même, m'ba nous vague, attendez, m'ba vague, oui. Qui ça devine faire dans parage là? Mais yo devine les paraître, ouais, regardez là. Ouais, mais yo là. Mais yo à terre, mais agent FADH qui là. Et puis, yo prennent yo commencé sapata yo là. Bon sapata. Et on tit après, pendant yo commencé prendre bon pataswell, et puis chef la vinn chercher yo. Là, la société. Et puis m'tendez, nèg, ça doit là, ti haïtien encore. Soi-disant gros journaliste yo, et puis yo fâché, oui, ça yo, pour ils ont un message WhatsApp, et pas sérieux, et pas ceci, pas un problème. Non, c'est comme quoi ça dérange moun, ça te dérange là. Si ça dérange, c'est parce qu'on pas fait l'histoire, parce que ambassadeur a te confirmé toute bagaille. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde, entendez ça. Passeport américain. Qui a photo, qui a nom sous, qui a nom, qui pas Jimmy Michel ici. Coupez ça avec TikTok. Mon passeport américain, qui a photo, mais qui pas nom Jimmy Michel ici. Comment? Monsieur l'ambassadeur, quels sont... Non mais attendez, ça monsieur dit à son... D'ailleurs, monsieur dit, il n'est pas dans la foule là, il a mentor, c'est vrai, mais après ça, il dit pour l'évangile.
mais est-ce que ouais, j'aime bien autorité ou gen courir sorti non toute bagaille pile par en pile pour démentir. Ouais ça, sou gen note yo partager avec nous. Et puis les ba la fin passer gonya, yo forcé nèg yo sur ton note pour yo di c'est rumeur qui a circulé, pas de jambe gen bagaille comme ça. Bah ça tellement frustré agent yo, mais attention dans l'armée, attendez, dans l'armée justement, eh bien ça qui passé, pas gen ou pas révolter, pas gen mutinerie dans l'armée. Sinon, on va révoquer, et c'est ça qui arrivé, agent ça tombé avant hier. C'est parce que monsieur était seulement font tirer, lever voile, et puis on révoqué monsieur dans l'armée. Mais il est obligé à souffrir. C'est pas si bagarre pas qu'on y a tout soldats frustrés, yo paniqué, mais yo pas qu'à parler. Parce que des gros pressions qu'a fait sur yo, pour qui ça? Raison, c'est parce que Tiba a des dehors. Et qu'on y a pas de parler là, si un mentor m'a fait, second nèg qui dans l'armée, mandel, dans base là, pendant tête y a parlé là, est-ce que, justement, c'est yo pas consigné monsieur yo? Ou, là où dans l'armée yo consigné nèg yo, ça veut dire? Nèg yo a prêté dans base, jusqu'à nouvel ordre, yo pas même qu'à la yo, parce que vidéo a te prend la rue. Yo relève réalité du sokay. Et ça qui doit là, c'est parce que moi parler sous ba là, on lui fait effet d'une bombe. Ça arrive déjà. D'ailleurs, on parle quelque temps là de cela. Nèg te prend nèg déjà, oui, pour viter l'homme. Carrément, bon policier, un agent 4 qui vient derrière monsieur. Agent vide malade à tête devant policier. Et c'est parce que on est entré dans base à monsieur, oui. Quand on est à terre, et on va le passer, oui. Puisque représentant Guetan paraît bloum, il m'a donné yo. Et puis, il relé justement, gros chef, et puis, il libéré yo. Selon tout ça, agent FADH a rapporté. Et de fait, pendant qu'on parlé là, il y a l'ordre qui baille, tout agent consigné. Ça veut dire pour y rester dans base yo, jusqu'à nouvel ordre, parce que vidéo a te prendre la rue. Qui ça qui est là? Il y a note pour ça, monsieur te dit, hein? Et déclaration, ça nous avons oublié là, haïtien, ti cervelle, qui aime oublier sans mémoire coûte, n'oubliez ça? Tant la gueule dans vos pays, merci Wendell, frère. Mon passeport américain. Qui gen photo qui gen nom sous, qui gen nom, qui pas gen Jimmy Michel ici. Coupez ça avec TikTok. Mon passeport américain, qui gen photo, mais qui pas gen nom Jimmy Michel ici. Comment? M'pas pas si nous comment m'rele. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient... Des États-Unis avec les... T'as le petit John. Ou trop pressé, petit John. Comme ça, gomba yo di nou la kay nou, kabrit gade jemet kay avant l'entrée. Pays a bagay moun là-dedans, nous accepter que nous pas moun. D'ailleurs, si te gen moun nan pays, ambassadeur ça depuis même jour, elle t'a déclaré persona non grata dans pays. Ok? Nous clair sur ça. Parce que selon même ça, plusieurs policiers rapportés, c'est comme quoi justement, selon ça quelques agents FADH rapportés, pour qui ça, les bandits de vite l'homme, ils sont des protégés, c'est parce que yo pas vle yo attaquer ambassade là. Maintenant, attendez, oui, dans interview ça, monsieur dit tout bagaille. Monsieur dit, il est en contact de temps en temps avec ces criminels, automatiquement entendez gain comme si tire de yo pour connaître qui intention yo, est-ce que comme si c'est tir dans cadre généralisé ou bien son attaque qui visait l'ambassade.
On quitte ça dans les... chefs de gang. Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Je grave, oui. Je dis, il reconnaître que... il reconnaître qu'ils sont des criminels, pas ça. Mais, pour la sécurité de l'ambassade, il est obligé par la veille de temps en temps. De temps en temps. Il y a un petit coup sous devant. Fais-moi relais de temps en temps. Ah, un problème, non? Aïe, 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 complot à gros nègre, papa. Quoi tété? Quoi une cagouillé? Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Si c'est en question de sécurité ambassade là et personnel ambassade là, tendez parti ça, c'est important. Oui, monsieur dit que si c'est pour ça affaire de sécurité ambassade là, plus personnel ambassade là, il y a contact avec eux de temps en temps. Ça veut dire, si c'est une question pour insécurité contre population, il n'y a pas besoin de contact avec eux. C'est ça m'a dit non. Sous-mani, pour nous comprendre ça, oui, ça monsieur dit là. Et ça veut dire, il est juste. Mais attention, c'est même moun ça qui dit qu'il y a 2 millions sous tête vitesse. C'est son pays difficile. Mais je dis, si c'est une question de sécurité pour l'ambassade, pour personnel ambassade là, il y a un échange avec eux de temps en temps. Ça veut dire, si n'a pas touché l'ambassade là, yo pas touché personnel ambassade là, yo mettre craser tout le pays d'Haïti, ça va faire ni chaud ni fret. Donc si Haïtiens pas comprennent, eh ben, nous pas jamais comprendre encore. Si nous pas comprendre, nous allons comprendre. Ça veut dire que depuis c'est pas l'ambassade là qui a un problème. Depuis c'est pas personnel l'ambassade là qui met les lieux de départ Haïti. Nous pas comprendre ça nous. Son pays difficile, Haïti, ça y est. Quand ça nous fait la payer même. Pour me quitter le rouler, font un petit encore. Contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade, c'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs. Mais c'est limité à ça, nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre
les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. Ok, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque président Leblanc, en nom de CPT a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps, pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors du plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, c'est première action pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes. C'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis
et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur. Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des... Merci. Son extrait. Monsieur que, en pile là, nous comprenons et nous clair. Monsieur parlait, d'ailleurs, il pas maîtrisé français tellement. C'est débat, mais elle dit nous exactement ça. Ça le doit dire non. Elle parle à quel. Monsieur conscient que, qui met l'aile, gang yo frappé nous, depuis c'est pas ambassade là, il va personnel là. Il a attaqué, donc c'est pas grave, mais il confirme que il parle à qui de temps en temps. Donc s'il parle à qui de temps en temps, si agent FADH yo dit que, et d'ailleurs dans la position négociée à vrai, yo pas mourir. C'est parce que une intervention qui fait. Parce que gen ba loi un gros livre, vous comprenez? Dans la position négociée, négocié en pile pata, yo t'a mourir quand même. Donc, si pas de bonne intervention, les gars mourir. Donc, suspend jouer avec intelligence, bon, ok? Yo getan fait responsable sortir une note rapide, et on va pas sortir. Parce que ni Ramon Normil, qui c'est chef police là, ni, comment, Derby, comment mon cher, guerrier, qui c'est responsable armée, yo tous deux, c'est deux produits importés. On joue à comprendre. Songez me dit nous besoin l'état panne si nous voulons nouvelle Haïti. Maintenant, parce qu'on est, nous disons qu'il y a l'information, le traitement de l'information. Pourquoi ça, monsieur dit là? Le représentant de la Russie, Nebenzia Vassilé, dans le Conseil de sécurité de l'ONU, monsieur craché en vérité que personne ne va accepter, sauf les Haïtiens conscients. Écoutez ça. La représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Coney. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres, ainsi que le conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre la préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a l'établissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents.
D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Allez, petit John. Bon, me faut-il camper ça pour me dire mon parole. Ou me passer ça après intervention ambassadeur qui dit que l'y habitué par l'acti monsieur yo. Pas un problème. Comme ça, mais qui dit tété, mais c'est logique, c'est dans le cadre de protection territoriale qui c'est l'ambassade là. Parce que y'en a pas que nous besoin qu'on ait. Dans les affaires diplomatie, c'est l'État haïtien qui doit garantir sécurité ambassade là. C'est pas américain. Mais qui te me dit nos vérités, réalité. Et c'est ça, oui. Il y a trop hypocrisie dans la presse là. Même qu'à comprendre. On qu'à comprendre ça. Il y a des gérer question visa, question de voyage, donc on comprend ça, m'dou, petit privilège, on comprend ça. Mais maintenant, si pas de hypocrisie, je t'avais dit peuple à comprendre plus clair. Bon, on reprend samedi là. Sur le plan diplomatique, les gagnants ambassade dans le pays, c'est pays qui doit la protection. Et c'est pas pour sans raison. Là où il y a une manifestation qui a fait, où la police obligée de mobiliser pour manifestants ou pas arriver faire des gaz dans l'ambassade là. Donc,